dans les usines, ils gardent leur salaire. Il faut noter qu'on a pris certains pour renforcer les équipes à l'intérieur des usines qui travaillent. Insatisfaits de la politique de développement de leur commune, les jeunes de Savalou étaient descendus ce week-end dans les rues. Partis de Ouessé pour échouer à la mairie, cette marche dite de l'unité et de développement vise à attirer l'attention des politiques et autres cadres sur la situation peu reluisante de la commune et exige la réconciliation et l'unité des filles et fils de la commune de Savalou. Notre implication sans condition dans la politique de développement de Savalou, la primeur des intérêts collectifs sur les intérêts personnels et individuels. J'ai écouté vos motions et vos recommandations. Je promets rendre compte fidèlement à l'autorité qui est aujourd'hui empêchée. Vos propositions sont nobles et j'espère que l'autorité va les étudier avec son conseil pour que des décisions idoines soient prises. Le cortège s'est ensuite ébranlé vers l'USPP de Savalou pour de fructueux échanges avec les jeunes venus de tous les arrondissements. Ici, les organisateurs se sont fait plus précis. L'action est une exigence du temps. C'est pour cette raison que la jeunesse de Savalou trouve qu'il est indispensable d'agir et de bien agir. Juste après que le mot d'ordre est lancé, nous avons fait l'effort de taire toutes nos convictions politiques. Autant que nous sommes, chacun avait sa conviction politique. Il y avait des gens parmi nous qui criaient Yaïboni, il y en avait parmi nous qui criaient Adrien Humbedji, il y en avait parmi nous qui criaient Biotchane, mais nous nous sommes dit, ce n'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de notre commune. Après avoir répertorié les besoins prioritaires de chaque arrondissement pour son développement, un comité de suivi a été mis sur pied et des recommandations ont été formulées. L'entame des négociations collectives auprès des potentiels candidats aux élections présidentielles et législatives de 2011 afin d'opérer un choix porteur de meilleurs horizons, d'espoir et d'autre part envisager le positionnement de la jeunesse sur les listes électorales, la création au besoin d'un cadre politique formel pour conduire à la réalisation des objectifs fixés à cette conférence. Voilà qui ouvre de nouveaux horizons pour la commune de Savalou, dont le réveil des jeunes évoque un nouvel essor basé sur la politique et surtout l'unité. Réveille-toi! 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 L'hôpital de zone de commun peut une fois encore souffler. Le projet d'appui à la lutte contre le VIH-Sida, soutenu par la Banque africaine de développement, lui a fait don de matériel consommable, entre autres du savon liquide, de l'eau de javel, des matelas, des bottes. J'ai déjà sur ma table une demande de consommables et je cassais déjà la tête. Donc, le geste que vous venez de faire est un geste qui est arrivé à point nommé. Ce matériel consommable est la seconde vague promise par le projet d'appui à la lutte contre le VIH-Sida. Ce que nous venons de remettre, qui vient compléter ce qui avait été remis, permet non seulement de prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, de mener les activités de prévention, mais permet aussi de prendre en charge d'autres affections. En prélude à cette remise de dons, s'est tenue à l'hôpital de zone de commun la dernière session du comité de pilotage. Une session qui a connu la participation des représentants des communes bénéficiaires de cet appui. Dans l'ensemble, le résultat est satisfaisant. Les séances de sensibilisation ont permis de faire reculer un peu le taux de contamination parce que chacun a pris conscience de l'existence du phénomène du sida et des conduites à tenir pour que le taux de contamination soit réduit et pour que la personne contaminée également puisse vivre et mener une vie normale comme tout autre individu. Le projet d'appui à la lutte contre le VIH-Sida arrive à son terme et le souhait de tous, c'est qu'il soit renouvelé pour la poursuite de la lutte. Nous te bénissons et rendons grâce pour les prêtres que nous sommes.
C'est avec cette prière dite par le Père Sostène qu'a débuté la cérémonie de lancement du dernier livre du Père Frédéric Serge Kogué. Ceci devant un public de religieux, d'amis et de fidèles venus lui témoigner leur soutien. L'auteur pour la circonstance était entouré du professeur Théodore Olo, parrain de l'événement, Hippolyte Djouan, communicateur et Expédie Ologou, journaliste à l'ORTB. Ce dernier a brièvement présenté l'œuvre Prêtre, grandeur et petitesse comme étant un aperçu de la vie de ce serviteur de Dieu qui se révèle être un homme comme les autres, confronté lui aussi aux tentations et loin d'être un surhomme comme on a l'habitude de le présenter. En fait, le Père Frédéric Kogué, parlant de la beauté du prêtre et de la beauté du sacerdoce, dire ce qui suit. La vraie beauté est donc sacrificielle, entendu qu'elle est pascale puisqu'elle révèle le don en même temps qu'elle relève du don et de l'offrande de soi. Elle assume la douleur de la croix en laquelle elle s'accomplit. Elle ne peut pas prétendre éviter le tragique du ministère, le tragique de l'existence, le tragique de la vie. On parle de beauté, on parle de grandeur, on voit peut-être les roses et en même temps, le prêtre évoque le tragique du ministère, le tragique de l'existence, le tragique de la vie. L'auteur, pour sa part, a remercié très chaleureusement son auditoire et est revenu sur les objectifs poursuivis par ce livre. La première raison, c'est que les auditeurs de la Radio Immaculée n'arrêtent pas de demander copie de chacune des chroniques. Deuxième raison, nous n'avons pas la culture de l'archivage. Au point où tout ce que nous faisons, 1 an, 2 ans après, tout est parti, tout est perdu. Et troisième raison, c'est des réflexions sur le sacerdoce, sur le prêtre, afin de pouvoir aider chacun des prêtres à incarner réellement le ministère qui est le leur au milieu des sociétés où ils sont. Le Père Frédéric Serge Kogué est actuellement curé de la paroisse Saint-Michel de Zay et chroniqueur sur la radio Immaculée Conception. Après la sortie de Le défi d'être jeune en 2006 et le curé d'As en juin 2010, ce dernier ouvrage est sa 4e publication. C'est par une grande procession rythmée de chants que les fidèles de l'église du christianisme céleste ont entamé leur périple dans la ville de Savalou. Arrivés sur les lieux à la nuit tombante, ils ont débuté la cérémonie en hissant les drapeaux et en exécutant les hymnes nationaux du Bénin et de l'église céleste. Puis ce fut le moment de la prière solennelle, une prière de consécration de la nation béninoise à la miséricorde du Tout-Puissant, surtout en cette veille électorale, pour que règne la paix sur le pays. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Aie pitié de nous dans ta bonté. Dieu a voulu que nous rassemblions les gens ici afin de contrer le mal et libérer les hommes. Car durant toute une année, il y a des gens qui ont eu de bonheur, qui ont eu la jouissance de bonheur. Mais il y en a d'autres qui ont croupillé dans la misère, dans la douleur, dans des souffrances. Pour arrêter cet état de choses, nous nous sommes rassemblés pour implorer la miséricorde divine afin que l'année prochaine, les gens retrouvent en abondance la paix de Dieu. Chasser les mauvais esprits, demander l'assistance du Tout-Puissant et célébrer la naissance du Christ, ce sont là les objectifs poursuivis par ces célestes. Je suis venu ici en réponse à une invitation du pasteur Bedaï Héron Xavier. Et il m'a invité à une prière de reconnaissance et d'action de grâce. Et aussi une prière de demande de paix sur tout notre pays. En tout cas, dans le cadre de la préparation des prochaines élections en 2011. Donc, il faut que Dieu aide notre peuple à traverser cette période dans de bonnes conditions. Malgré la fatigue et l'heure tardive, les fidèles sont venus nombreux marquer l'événement et le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain.
Le 15 janvier 2010, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, le professeur Issifou Takpara, ministre de la Santé, a appelé ses collaborateurs à faire du trio de mots dialogue, concertation et solidarité le leitmotiv tout au long de l'année. Le budget du secteur santé, fixé à plus de 82 milliards pour le compte de l'année 2010, doit être consommé à hauteur de 90%, a précisé le ministre à ses collaborateurs. Si nous arrivons à consommer 90%, nous ferons des merveilles. Mais pour que nous consommions les 90%, c'est que nous devons travailler comme des fourmis. Il n'y a pas de gens qui vont s'arrêter et d'autres vont travailler. Pour harmoniser leurs différentes interventions en vue de la satisfaction des attentes et besoins des populations, les cadres du ministère de la Santé se sont retrouvés quelques semaines après pour la validation de leur plan de travail annuel. Mais tout n'a pas été si simple dans le secteur. Même si le secteur n'a pas dérogé à la règle de célébration d'un certain nombre d'événements, il a connu de multiples mouvements de grève et a été touché par des épidémies et affections inattendues. Au chapitre des épidémies, le choléra a fait parler de lui en février et quelques mois plus tard sur une grande partie du territoire national. La propagation du choléra, encore appelée la maladie des mains sales, est favorisée par le non-respect des règles d'hygiène élémentaire, la consommation d'eau et d'aliments souillés. Nous recevons en moyenne 4 à 12 cas par jour, des fois. Mais il arrive des moments où nous notons une certaine accalmie. J'ai commencé à aller à la selle plusieurs fois de suite. C'était le choléra, mais je n'en savais rien. Les choses ont très vite évolué au point où je ne me retrouvais pas. Je suis allé à l'hôpital, mais aucune satisfaction. C'est ce matin que j'ai entendu parler du choléra à la radio. Je suis normal. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens mieux. Se porter mieux, l'état du secteur, quant à lui, était loin d'être qualifié de la sorte. Pour dénoncer malaise, dysfonctionnement et mauvaises conditions de rémunération, les acteurs du domaine ont usé de tous les moyens de pression sociale dans le but de se faire entendre. Même le collectif des praticiens hospitaliers est descendu dans les rues. Nous voulons des résultats concrets, c'est tout. Et que le ministre agisse efficacement, qu'il prenne à son niveau ce qu'il peut prendre et qu'à l'autre niveau, il laisse le chef de l'État prendre aussi sa décision en plaidant efficacement pour nous. De diverses manières, presque toutes les catégories de professionnels de la santé ont manifesté tout au long de l'année 2010 pour réclamer des primes de motivation, des arriérés de salaire, la régularisation des conditions des agents de la santé reversés en agents contractuels de l'État et bien d'autres. Les malaises des manifestants n'ont presque jamais obtenu satisfaction auprès des interlocuteurs. Les slogans, affiches et toutes les stratégies de protestation ont fait face à un mutisme de l'autorité, sinon à des discours très peu reluisants. Je dis, je ne peux pas leur permettre de rentrer dans le ministère pour aller troubler le personnel qui est au travail. On dit que le ministre n'est pas là. Nous acceptons que le ministre n'est pas là. Mais comment qu'on nous permette de rentrer à l'intérieur du Nord, ça qu'on considère comme des voyous, des voleurs, des bandits. D'accord, nous avons pris hâte. Je vais transmettre à qui de droit ce que vous venez de me transmettre. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. Et qu'il vous inspire. Sur la liste de l'arsenal des techniques de protestation dans le domaine de la santé, le vuvuzela. La particularité au Mondial 2010 en Afrique du Sud, le livre saint, mais hélas, très peu de revendications ont été satisfaites et les agents de la santé ont décidé de s'unir pour la lutte. C'est ainsi que le Front uni des organisations et syndicats de la santé est né. Avec en son sein 22 syndicats membres, le Front a mobilisé la troupe dans les rangs dès les toutes premières sorties. Le débrayage lancé a été en